Ici, là, le serveur tourne sur un port 80-80. Donc, c'est HTTP localhost 80-80. Donc, pour cette première API, qui est Tonchin Run Handle, ça va tourner sur le port, ou bien ça va tourner sur l'adresse HTTP localhost API Tonchin Run. Donc, les deux premiers cas-ci, où il n'y a pas de spécification, les deux premiers cas où il n'y a pas de spécification, ça va tourner sur la spécification du scope initial, qui est ici, là, que j'ai couché. Maintenant, ces cas-ci, là, qui ont la spécification, vont en plus juste venir compléter sur la tête du scope initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette troisième route, par exemple, on va prendre le scope initial qui finit à Tonchin Run, on va ajouter juste devant status. Voilà. Donc, les deux premières fonctions n'ont pas de scope, bien n'ont pas de chemin défini. Elles tournent sur le chemin du scope initial. Et les autres, ici, on va juste ajouter cela sur la tête. Ici, là, c'est les transactions par ID. Ça veut dire que normalement, ça veut dire qu'ici, on a besoin de l'ID. Donc, normalement, même, je devrais gérer toutes ces transactions-ci, faire une autre requête SQL qui capture directement, je vais dire qui capture directement les ID et revient les injecter dans la requête SQL depuis la fonction pour me permettre de limiter un peu cette fonction-ci, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va d'abord aller, ça c'est juste la première version. Donc, c'est un peu tout. C'est un peu tout pour ce projet. On va un peu essayer de regarder la partie front-end. On va essayer de regarder la partie front-end. La partie front-end, je vais commencer par les dépendances Cargo Toml et vous allez comprendre pourquoi. En Rust, il y a plusieurs frameworks front-end. Et l'un des plus connus et les plus faciles à prendre en main, c'est Yet, que vous pouvez voir ici. Yet. Ici, vous pouvez voir Yet est configuré en Features. Features CSR. Ça veut dire quoi? Client Server Rendering. Ça veut dire qu'actuellement, ce framework est configuré